Booba clash Caris, Booba clash Lafouine, Booba clash. Dès que tu vois Booba, tu peux te dire que tu as clash derrière. Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année et on va parler de Booba. On va faire un petit retour sur les clashs et sur les dernières nouvelles de Damso et Booba. Déjà, mon top commentaire de ma vidéo sur Lafouine et Damso, c'est celui-là. Merci Okage. N'oublie pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste là et peut-être qu'un jour il y aura un petit concours, qui sait. Donc c'est sur Insta que ça se passe. Abonne-toi, like et partage, et si tu veux rire, rejoins-moi sur mon autre chaîne Erreur 403. Je voulais faire cette vidéo surtout pour parler de la différence entre le clash pour le clash et le clash dans un esprit marketing. Si vous voulez en savoir plus, regardez les vidéos sur Lafouine, Damso et Gims et Maes. Booba est le roi du clash. Disons que c'est le rappeur qui sait faire parler de lui. Et qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas négliger la carrière de ouf qu'il a eu. Petite histoire de Booba, il a commencé comme danseur de hip-hop pour le groupe Coup d'État Phonique. Il a ensuite, au milieu des années 90, commencé à poser sur des mixtapes de Cut Killer et Compil Hostile. Il quitte son prod avec qui ça se passait mal pour rejoindre le collectif Time Bomb où il sort Le Crime Paye. Il se fait fermer les portes des maisons de disques car pas d'accord sur les contrats, il ne se laisse pas marcher dessus. Mais bon, Booba a la rage et il va pas ouvrir les portes mais il va les défoncer. Son premier projet en indé, Lunatic, en compagnie de Ali, son album donc Mauvais Oeil, premier disque d'or d'un disque sorti en indépendant, c'est à noter. De plus, précurseur sur la stratégie du net, c'est-à-dire que c'est l'un des premiers à faire sa promotion sur le net. Il va se séparer d'Ali pour sortir son premier album Temps Mort. Il quitte son nouveau label 45 Scientifique et il s'embrouille avec son directeur artistique Jean-Pierre Sec. Le B2O des années 2000 a alors du succès et ça fait jaser et beaucoup dans le rap game veulent le faire tomber. Il se dit être au-dessus des autres rappeurs et n'a pas de respect pour les anciens. NTM Solar IAM, c'est de l'antiquité, il pose les jalons du rap, c'est une compétition et c'est lui le boss. Là où il est le plus heurté, j'allais dire blessé, mais pour lui c'est pas possible, c'est quand une femme va chauffer Booba. Diams avec la boulette qui devient le nouveau visage du rap français. Avec son carton rose balancé à Cynic, c'est tout de même le premier clash médiatique avec interview et titres interposés. Et là arrive ensuite le clash avec Rof. Rof, c'est une histoire de feat et de droit d'auteur. Les deux ont enregistré un titre appelé La vie avant la mort qui n'est jamais sorti sur l'album de Rof et Booba s'est mis en colère. Booba s'est lancé dans une guerre contre Rof. La suite vous la connaissez. Rof balance sur Skyrock, je ne suis pas l'autre zoulette de Booba, et Booba lui balance dans Wesh Moré, t'as le swag à Laurent Voulzy, le flow à Camaro. Insulte par interview, montage photo balancé sur les réseaux sociaux, on entre dans du dur. Car Lafouine, qui est son pote du moment, ne prend pas parti et là Booba, qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve de nouveau jusqu'à en venir aux mains à Miami devant une salle de sport. Cette scène est relayée bien sûr sur les réseaux sociaux de Booba. Retour chez Rof, Booba provoque Rof en avril 2014 et ni une ni deux, le 21 avril 2014, si vous vous en souvenez, le rappeur arrive dans la boutique de Booba au hall et retourne le magasin avec
ses collègues. Il blesse gravement un des vendeurs âgé de 19 ans. Rof, dans le jeu du clash, s'est retrouvé en prison, 5 ans de prison ferme et c'est un game over. Maître Gims. Gims accuse Booba de gonfler ses chiffres de vente de musique en ligne. Booba, avec un soi-disant enregistrement audio de Gims, balance ça. Il y a 3 jours, j'ai fait une invocation, j'ai prié, j'ai demandé l'anéantissement de Booba, j'ai demandé sa destruction pour le mal et l'humiliation qu'il veut tenter de me faire. J'ai demandé à Allah, Dieu, de me trouver une issue favorable, tu vois, explique Gims. Ou encore Booba, faut l'arrêter, je vais m'en occuper, je vais lui faire du sale. Ce à quoi Booba a répondu sur Insta: les rappeurs de TF1 ont le bras long, on dirait. Mes vidéos sur le marabout de Château Rouge ont été retirées. Bien sûr, on ne peut plus retrouver donc ces extraits. Maître Gims a préféré ne pas répondre. Ensuite, on va arriver sur le clash qui a encore fait parler et qui n'est pas fini, loin d'être fini. Il n'y a pas longtemps, avec son ex-protégé Caris, avec un petit aéroport retourné comme une crêpe bretonne, cause il n'a pas pris parti à l'un de ces clashs. Donc 18 mois de prison, 50 000 € d'amende et on attend toujours l'octogone qui devait se dérouler ce mois-ci en Suisse et qui a été annulé. Bref, c'est le mec qui sait faire parler de lui même quand il ne sort rien. Il veut toujours être au sommet et il est dans une grande partie du rap qui est le clash. Il faut pas oublier qu'avant d'être commercial et d'entrer dans nos oreilles, le rap c'était des battles, des gros clashs comme vous avez pu le voir dans un film avec Eminem. N'oublions pas que Booba est un rappeur qui a commencé dans les années 90. Il reprend les codes du rap, de la street, des battles. C'est l'essence même du rap, avec le meilleur flow, la meilleure histoire, avec les meilleurs punchlines pour mettre à terre son adversaire. Je n'oublie pas que le rap, c'est un cri du cœur dénonçant inégalité, conditions sociales, etc. Booba a bien compris le système. Il en est le maître dans le rap français, comme dernièrement dans l'histoire de La Fouine et Damso. Booba ne veut pas qu'on lui prenne ses clashs et il le montre avec ça. Je peux tolérer beaucoup de choses, là, n'en fait pas partie, mais quand on me vole mes clashs, alors là, pour ensuite l'enchaîner et remarquer son territoire avec ça, grosse news la famille, mon chat Ricky est actuellement dans le coma, donc l'album le plus attendu de 2020 ne sortira peut-être pas en 2020, c'est toujours Rick. Ça fait bien sûr suite au clash de La Fouine et Damso, auquel La Fouine a répondu: en tout cas, j'ai appris que sa mère est dans le coma, qu'il aille prier pour lui au lieu de lancer des pics dans un clip où il y a des femmes à poil. Dernière chose, je vois qu'il y a encore des vrais bonhommes ici. Paris-Bruxelles, il n'y a que 2 heures de route, c'est mon petit. Quand il veut, je lui casse les dents et ça vaut pour tout le monde. C'était la réponse de La Fouine parce que j'avais pas
la réponse quand j'ai sorti la vidéo. Bref, là c'est une réponse assez limite de la part de Booba. Booba s'est resté sur la scène sans sortir quoi que ce soit et il s'attaque toujours aux gros qui montent ou qui sont en haut. Il balance des petits post-it comme ça juste pour dire qu'il est là. Pour certains rappeurs, le clash c'est vraiment un produit marketing. Par contre pour Booba, non. C'est dans sa nature de conquérant et d'être au top. Qu'il sorte un album ou pas, il montre qu'il a sa place dans le game et qu'il s'est fait tout seul et que en gros, il est un peu le maître du game du rap français. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, passez un super réveillon. Je vous souhaite de passer une super soirée. Abonne-toi, rejoins-moi sur les réseaux sociaux, like, partage et puis ciao et à l'année prochaine.